premiers de l'histoire. C'est un acte innocent de tous les jours, certains le font même plusieurs fois en une journée, mais pratiquer cet acte dans les airs à plusieurs kilomètres d'altitude a nécessité pas mal d'ingénieurs. Axel vous nous raconter ce soir l'histoire du premier homme à avoir tiré la chasse depuis les cieux. En 2019, pour vous donner une petite idée, 4,5 milliards de personnes sont montées à bord d'un avion de ligne. C'est à peu près autant de comptes Tinder créés par Raphaël. Bon, il finit toujours par être banni, je sais pas pourquoi. C'est faux. Et sur un vol long courrier, on estime que chaque passager utilise les toilettes en moyenne 6 fois. Ma foi, ça fait beaucoup de fois. 6 fois par vol. Et ouais. Chaque personne. Pour chaque vol long courrier. Wow. Ça fait beaucoup de fois, même pour Raphaël, avoir un date Tinder, c'est durement obtenu. Ah mais j'ai arrêté de faire une fixette sur moi comme ça, monsieur. Mais alors, vous vous demandez peut-être, Raphaël, comment un tel marathon collectif a-t-il été rendu possible? Tout cela a commencé après la Première Guerre mondiale. Les tout premiers avions commerciaux sont en effet équipés d'une technologie révolutionnaire. Un seau. Un seau avec un couvercle dessus, on met le tout à l'arrière pour pas que ça pue, voilà. Il faut attendre encore une deuxième guerre mondiale pour qu'on se décide à trouver une meilleure solution. Arrive alors l'année 1958, les ingénieurs aéronautiques lèvent les bras au ciel. Je vous ai compris. Ça schlingue, effectivement, j'ai remarqué. On va faire quelque chose pour les aisselles. Effectivement, le général de Gaulle arrive à l'Elysée et les chasses d'eau, elles, font leur entrée dans les avions de ligne. Lorsqu'elle est actionnée, un mécanisme vient mélanger de l'eau avec un produit désinfectant de couleur bleue pour faire évacuer nos déchets. Ces derniers étaient ensuite stockés en soute comme nos valises, dans un réservoir spécial. Sauf que bon, ce bagage, c'est un peu comme Scheim, personne se précipite pour le récupérer une fois atterri. Mais alors, petit hic, il y a un tout petit hic, les toilettes à jus bleu, comme on les appelait, étaient connues pour fuiter de temps en temps. Bon, pas à l'intérieur, je vous rassure, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de l'avion. Les tuyaux où passaient les eaux usées et le liquide bleu pouvaient laisser passer quelques gouttes, mais à 10 km d'altitude, les petites gouttes d'eau finissent vite par devenir des gros blocs de glace collés à l'appareil. Pendant la descente, l'avion il se réchauffe, la glace bleue se détache et parfois vient s'écraser sur le toit d'une maison, une voiture ou directement dans le jardin. Sympa. Donc si vous vous réveillez un beau petit matin et que votre pare-brise est explosé par de la glace bleue, c'est Dieu ou le grand Schtroumpf qui vous a littéralement chié dessus. Ou peut-être qu'il vous aime et veut simplement vous empêcher d'aller à ce date avec Raphaël. Merci Axel Remo. Les premiers de l'histoire.